De l'impression 3D d'orthèse plantaire. Ici, on s'apprête à lancer une solution innovante, un logiciel qui permettra aux podologues d'imprimer eux-mêmes à leur cabinet des semelles parfaitement adaptées pour leurs patients. Nous sommes chez Affotech, une start-up qui développe des solutions pour les troubles musculo-squelettiques, mais pas seulement. Elle explore aussi ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter dans le domaine de la santé et en particulier à l'hôpital. La BRC, ouais, effectivement. Donc je pense qu'il faudra un peu adoucir ici. D'ailleurs, une partie de l'équipe va bientôt s'installer au cœur du CHRU de Nancy, ici, à l'hôtel à projet économique. Nous sommes quelques jours avant son inauguration. Les entreprises et les startups qui vont être hébergées à l'hôtel à projet économique, ce sont des entreprises qui sont en lien avec l'hôpital, en lien avec les projets de l'hôpital. L'hôpital, il peut en profiter de différentes manières. D'une part, parce que quand on parle de la santé, ce sont d'abord des questions cliniques, pas que, mais essentiellement des questions cliniques. Ensuite, il y a toute une partie développement d'algorithmes, développement d'IA, et le CHU peut y contribuer. Ensuite, il y a toutes les phases de validation, et le CHU peut être un terrain d'expérimentation et de validation. Et ensuite, il y a la question de déploiement, et donc de la prise en charge et de la prise en main de ces techniques par les cliniciens eux-mêmes. Donc l'hôpital, il se retrouve au début de la chaîne, au milieu et à la fin de la chaîne. Et à la fin, l'hôpital, bien sûr, il va en bénéficier puisqu'il pourra les appliquer sur ses patients et il pourra les appliquer aussi dans sa gestion dans le secteur hospitalier. On retrouve sur place Edem Alado, cofondateur d'Affotech, cette fois en blouse blanche car il est aussi médecin du sport, rhumatologue au CHRU. Pour lui, l'intelligence artificielle à l'hôpital, c'est déjà une réalité. En tant que médecin, je le vois déjà au niveau hospitalier sur tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire on voit les problématiques actuelles des urgences, on voit les problématiques de gestion des lits. Je dirais maintenant en tant que médecin et soignant au sens plus large, réussir à trouver cette gestion des flux, cette fluidité, déjà l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de choses déjà d'un point de vue global et toucher tous les patients. Maintenant, si je pourrais parler de la rhumatologie et de la médecine du sport, ça serait une compréhension du mouvement. Avec cet hôtel à projet où s'installent des startups et même une école Microsoft, le CHRU confirme son ambition d'être parmi les acteurs qui comptent dans le domaine de l'intelligence artificielle à l'hôpital. C'est aussi le thème du deuxième forum nancéen de l'IA en santé. Parmi les intervenants, un jeune doctorant. Sur cette image, la modélisation d'une tumeur cérébrale. En rouge, la tumeur de départ et en gris, le début des ramifications et donc le risque d'une infiltration dans les zones profondes du cerveau. On va pouvoir s'intéresser à des caractéristiques propres aux patients et les rentrer dans cette intelligence artificielle qui va nous dire à l'avenir, ce patient-là présentera une bonne, une moyenne ou une mauvaise réponse au traitement que l'on envisage de faire. D'autres recherches et même des applications concrètes utilisées dans des hôpitaux seront présentées lors de cette journée Intelligence artificielle et hôpital. C'est au Palais des Congrès de Nancy ou en direct sur la chaîne YouTube du CHRU.